Et je pense que l'avenir nous offre de beaux jours et pour de nombreux pays. Aujourd'hui, il y a 6-7 pays qui rivalisent peut-être pour les premières places, avec bon, ma préférence bien sûr pour les petites Françaises qui sont au-dessus du pavé aujourd'hui. Et même en l'absence de Marie Choussette, qui est une grande joueuse, et d'Amaya Etchelekou, mais enfin la relève est là et pointe son doigt avec Aishko Iturigno, qui elle aussi est sur la base du front tennis avec du revers. Voilà, donc des Mexicaines étincelantes contre des Argentines qui, bien entendu, sont toujours là. Et là, on voit quelques points. Voilà, on est parti donc dans cette partie entre les Français et les Argentins. Dans la partie. Et donc les Argentins qui mènent 2-1 face aux Français. On le rappelle, Eneko de Paredes et Vicente Echavest. Alors il faut savoir. Alan Correa donc qui va buter, qui va engager. J'appuie ici quand je... Là, on va voir quand même une équipe de France, à mon avis, qui va dominer cette partie. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que l'Argentine revient avec des jeunes et qu'ils ont dominé véritablement cette discipline pendant de nombreuses années, jusqu'en 82, où là, les Français ont commencé à les battre en championnat du monde à Mexico. Mais sinon, on a eu des joueurs de légende, on peut le dire, hein, Leyenda Bissocero dans cette discipline en tant qu'Argentin. Là, on a vu aussi comme entraîneur et comme dirigeant Elias, qui a été un grand joueur, mais enfin surtout son père, qui a été un grand champion argentin. Et les jeunes Français devraient prendre la mesure de cette partie. Mais les Argentins sont là, avec quelques fautes, bien entendu, dues au placement, parce que ce jeu nécessite un placement et une rapidité d'exécution et un déplacement indispensable à être prêt sur tous les coups. Et là, on joue droite-gauche. Eneko de Paredes au service. Echavest qui a renvoyé. Voilà, et alors là, on voit le point est un coup classique avec une pelote difficilement ramenable pour qu'on puisse ramener cette pelote. Et voilà l'Argentin qui bute. Il essaie de mettre en difficulté, bien entendu, l'arrière français, parce qu'on parle d'un avant et d'un arrière à ce jeu, avec une obligation de buter à droite, sinon ce serait trop facile de buter vers le filet. Bien entendu, c'est un jeu indirect, comme pour la palette à gomme pour les filles et les garçons que vous verrez. Donc sinon, le jeu serait véritablement trop facile en jeu direct, voilà, contre le filet. Cette zone que l'on voit, voilà. La zone où il faut buter. La zone, tout à fait, la zone. La zone de but, et si on arrive... La ligne parallèle. Voilà, tout à fait, cette ligne-là. À la longueur du trinquet, il faut buter sur ce grand rectangle. Sportivement, les 4 premiers points sont toujours difficiles. Ensuite, on se libère un peu et on commence à pratiquer un jeu plus adapté, avec la technique qui va revenir pour les Français. Voilà, un bon coup, mais ça joue. Voilà, filet direct, c'est ce que je disais, ça c'est interdit, bien sûr, c'est une faute directe. Il faut que la pelote rebondisse d'abord au sol et ensuite au filet pour que ce soit un beau geste technique. Là, c'est une faute. Et point pour la France. Voilà. Ce qui était autrefois un point, le règlement a évolué. C'était trop facile de faire des points directs avec des filets directs. Et nouvelle réalisation des Français. 6-4, un but réussi de Eneko de Paredes. Voilà, les Français rentrent véritablement dans la partie après 4 petits points, toujours dans ce sport de la pelote, mais un peu comme dans tous les sports où il y a cette petite crispation de début de partie. Et là, ils sont libérés.
Nouveau point. La France devrait dominer, ce qui est normal. Ce sont nos joueurs pratiquent énormément cette discipline. Comme je l'ai dit, les Argentins reviennent vers cette discipline et c'est une très très bonne chose. Voilà, toujours de belles techniques. Il faut quand même serrer cette raquette. Voilà, ça c'est faux. Voilà, beaucoup de points donnés par les Argentins. Oui, ce sont des points manque de donnés. technique un petit peu du côté des Argentins. Kirill derrière, Etchebest et oh là, grosse faute d'Alan Correa. 9e point conclu par les Français. Ouais, devant les coups de boutoir des Français, là les Argentins vont oui, céder. Techniquement, il y a quelques erreurs de jugement. Les Français là dominent, ce que je disais sur les 4 premiers points, il faut trouver ses marques et ensuite, bien entendu, la différence se fait sentir, même si les Argentins essaient, mais voilà, on tourne bien la pelote, on exploite bien ce mur là, ça va être un cadeau peut-être pour les Argentins. Et non, même pas, dommage. Dommage que l'Argentin n'ait pas profité de cette opportunité du retour de la planche. Ah, ça va plus vite qu'à la palette à gomme là, hein. Les points durent moins, hein. C'est un jeu beaucoup plus direct. Ah oui, c'est différent. Et c'est ce qui fait la force aussi quelque part de la pelote, c'est que bon, c'est vrai que souvent beaucoup nous disent mais qu'est-ce que c'est cette pelote on n'y comprend pas grand-chose, il y a de la schistera, il y a de la pala, il y a tout, mais enfin un très bon ami me disait oui mais c'est comme l'athlétisme. Bon alors donc il faut essayer il y a davantage de caresser les différentes disciplines. Il y a davantage de spécialités en athlétisme qu'en pelote. Hein. Voilà. Non, mais... Voilà, il y a un sursaut des Argentins. Ouais, un jeu un peu décousu. Là, les Français sont peut-être pas assez concentrés, ils pensent dominer. Oui. Alan Correa. Ah, on va sûrement faire refaire le point. Il y a eu collision entre les joueurs. Que va décider Peyo Tranche, le juge. On va venir essuyer les traces de transpiration. Il a remis quand même le point, considérant qu'il avait été gêné. Ouais. Je pense qu'il était légèrement battu, mais enfin, faisons confiance à l'arbitre qui est Tranché, qui est quelqu'un de très sérieux. Voilà, dès qu'on rentre dans la technique pour toucher ce mur de gauche, là, ils ont quand même quelques difficultés à appréhender cette pelote. Voilà, alors le but est toujours par la paroi, hein. En principe, comme on n'a pas le droit de taper à gauche, là, ça va être... Ah, un point argentin. Voilà, encore un point 7 à 11. L'entraîneur Laurent Paul donne des conseils à ses joueurs.
qui bien entendu rentre dans ce concert de la pelote. 8 pour l'Argentine, 11 pour la France. Ah, les Français vont demander un temps mort. Laurent Paul, l'entraîneur, Il a demandé un tempo, ouais. Laurent Paul, parce qu'il veut, donner quelques petites précisions, conseils à ses joueurs, en sachant que Bruno Driolet, l'un de nos meilleurs joueurs, est là, attentif à ce qui se passe. Et je pense que Laurent Paul, s'il il sent le danger, on a la possibilité de faire un remplacement, va user et utiliser sa possibilité de coaching. Donc à savoir remplacer peut-être un joueur. Je pense que je me demande même s'il n'est pas prêt à le faire. Parce que le coaching est judicieux, il s'agit quand même d'une demi-finale. Et je pense que là, ils vont tout faire pour jouer. Il est déjà avec son instrument à la main, dans le filet, Bruno Driolet. Est-ce qu'il va rentrer? On verra après. S'ils font un point, il risque d'y avoir un coaching. Ils ne sont pas en danger quand même là. 11 à 8. 11 à 8 pour les Français. On voit Laurent Paul, c'est l'entraîneur qui est en blanc derrière le filet. C'est du poteau jaune. C'est quand même quelque part une surprise que les Argentins se retrouvent à 8 à 11 comme contre la France à ce niveau. Mais bon, à la pelote, tout peut arriver. Donc la preuve, c'est qu'ils sont là. Et bien là, c'est de bon augure peut-être pour la suite des futurs championnats du monde à Biarritz. Qui auront lieu dans 3 ans, exactement. La pelote était sous l'arrêt. C'était juste en dessous. Je sens que les Français sont repartis dans une belle dynamique. L'entraîneur et les joueurs, les deux remplaçants, ont dû leur parler pour les motiver. Paredes, le jeune joueur d'Anglette. Beau geste technique de l'Argentin, mais là, ça va vite, mais ça fait rien. C'est quand même pas mal. Doublé. Voilà. Mais les pelotes étaient véritablement difficiles à ramener, à reprendre. Voilà, il a fait de bon et de toute façon, il a mis au-dessus. Ça y est, ils sont partis et je pense que là, ils sont en confiance. Le tempo dont on parle là, c'est un temps mort d'1 minute. À droite, à Falta, c'est faux. C'est faux. La pelote n'a pas dépassé la ligne de la... Aussi, si, je me trompe. Oui, en effet. Donc c'était juste, mais c'est passé. C'est passé, c'est même le point. 14 à 8. Ça y est, donc je pense que l'affaire est entendue pour cette manche et le coaching a été bon, à savoir remotiver les garçons pour terminer cette partie. Voilà la puissance de Paredes qui conclut ce premier set. Pour les Français. 15-8 donc pour le coaching a été de bon. Paredes et Vicente Etchebest. Voilà, sans surprise là. Et je vous rappelle qu'à la suite, on va suivre aussi Gabi Amados. On va également suivre la partie de Charret. On va suivre également l'autre partie de Charret qui va opposer tout à l'heure l'Espagne aux États-Unis. L'Espagne aux États-Unis, normalement, l'Espagne devrait passer. Là aussi, les États-Unis sont en reconstruction d'une équipe, d'une belle équipe. Mais l'Espagne, avec un ancien champion du monde d'ailleurs, Rocian, et un joueur de chez nous qui a la double nationalité mais qui joue pour l'Espagne, vont quand même faire quelque chose de bien. Je pense que ce sera la finale, ce sera France-Espagne, qui nous donnera l'occasion de voir une très belle rencontre. Empoignade, ouais.
Donc on va débuter ce deuxième set. Et normalement, c'est vrai que la partie ne va pas s'éterniser. Les Français ont pris la mesure de ces Argentins. Ils l'ont emporté 15-8. Dernière égalisation a eu lieu à 4 partout. Et ensuite, les Français, Eneco de Paredes et Vicente Chubest, se sont détachés avec 5 points d'affilée. 4 partout, 6 points d'affilée, 10-4. Et ensuite, de 11-8, ils sont repartis à 15-8. Après, comme le disait Gabi Amados, après un temps mort qui a été demandé par l'entraîneur Laurent Paul et qui a été mis à profit pour remobiliser et recadrer un petit peu les deux joueurs, la paire française. C'est reparti. Et faute d'Iñaki Gil, l'arrière argentin qui met la pelote sous l'arrêt ou sur l'arrêt. Même chose, c'est faute. On a entendu résonner la barre de fer qui fait office de ré et qui est donc c'est un gaucher qui bute. C'est un gaucher qui bute pour la France. C'est un gaucher qui rappelle. Dommage. Il est attaqué sur la gauche. Filet direct, donc faute. Il faut que le filet soit atteint après le rebond. Et là, il n'y a pas eu de rebond. C'est allé directement dans le filet, donc c'est faute. Et le point est pour les Argentins partout. Les Argentins changent la pelote. Ils essaient peut-être d'en prendre une plus vive pour donner avantage de rapidité, c'est le cas. Et les Français ne vont pas se laisser contrer. La preuve que c'était un bon choix pour les Argentins à donner de la vitesse. Parce que sur l'aspect technique, difficulté à faire des points aux Français. Donc ils essaient par tous les moyens de trouver une solution. Et là, ça va vite aussi pour eux. Ça va vite pour eux. Et je disais là, le gaucher me rappelle beaucoup Lasarte, qui était un gaucher qui a été champion du monde. Et là aussi, on a un gaucher, bien entendu, qui donne de la vitesse quand il prend la pelote sur cette paroi. Déjà au but, c'est-à-dire l'engagement. Voilà, on voit véritablement voilà, le vrai gaucher et ça part assez vite. C'est renvoyé. Voilà la pelote moins vive, c'est peut-être dommage parce que ils sont surprenants ces Argentins parce que ils semblent dépassés et puis ils concluent de jolis points. Il faut toujours se méfier de ces joueurs argentins qui sont dans une dynamique. Ce qui est sympathique, c'est que, et justement, ça joue, ils se défendent, ils essaient de... Voilà, ça c'est quand même... Et voilà, c'est... Bien couvert par l'arrière. C'est argentin, plus que ce qu'on nous disait. Il donne du sens à cette discipline, ce qui est une... Très... Voilà, hop. Ça par contre c'est pas mal joué, très très bien, très beau point. Sur le pan coupé, lâché, qui permet à la France de revenir à 3-3. Conforter la position, je pense qu'à partir de 4 là, ça devrait aller. Laurent Paul continue de leur donner des conseils, ainsi que Bruno de Riollet, grand champion de Yoko, Robo, qui est un de nos meilleurs joueurs. Et qui, bien entendu, je pense, et j'espère, jouera la finale. Voilà, quelques fautes, bien sûr. Surprenant, oui, ces Argentins.
décontenançant aussi parce qu'ils sont capables du meilleur comme du pire, quoi, hein. Voilà. Enfin, je pense qu'avec une pratique plus affirmée, on aura, ça laisse présager de bons lendemains dans cette discipline. Voilà, voyons s'il profite. Non. Voilà. Non, ils sont capables de tenir le point et ensuite de faire une erreur grossière. Ses jambes. Pays Basque, méchamment, on lui disait de danser le fandango pour pouvoir appréhender ce type de pelote. Voilà. Ah, il était sur le rythme du tango, l'Argentin. Donc là, il a un problème avec les jambes de positionnement et ça, c'est à corriger, mais ses entraîneurs de lui vont. Ah, encore un beau but. Voilà, ça c'est pas mal du tout, ça joue. Ah mais c'est bien remis d'ailleurs. Ah ouais, ça passe. C'est chouette, mais voilà un bel échange. Malheureusement, il se termine par un filet direct sur les hauteurs. qui permet à l'Argentine de revenir. 4-5. Le score est serré. Ouais, il reste les collé. Argentins se battent. Ouais. Il faut avouer qu'ils seront plus à leur fête dans la Paletta Gome. Oui. Tout à l'heure. Autre paire de manches. Là, ça va être autre chose parce que c'est la discipline reine chez eux. Et on dirait même que ce sont des virtuoses et professionnels qui n'ont jamais perdu à Gome. Ce que j'espère arrivera arrivera en fin de soirée parce que je vais être à l'œuvre avec mes joueurs qui sont sensationnels, mais on ne sait jamais. À la porte, tout peut arriver. C'est ce que j'espère. Oui, on le rappelle, on a rendez-vous à 19h après ces deux parties de charré, à 19h exact, pour cette demi-finale de Paletta Gome masculine entre l'Argentine et la France. Hein, vous le soulignez, et là, je vais officier. Vous serez entraîneur, vous êtes entraîneur de l'équipe de France. Et là, c'est vrai qu'on attend tous cette partie parce que la France n'a jamais battu l'Argentine en partie officielle. Jamais. Et là, on va quand même voir une nouveauté avec notre joueur Kevin Pucheux qui vient du front tennis et de la Paletta Gome mur à gauche. Donc, qui va s'exprimer, qui s'est entraîné avec ses trois autres amis, bien entendu, Timothée Sander, Pachi Guintegui et Stéphane Suzanne. Ils se sont entraînés souvent ici dans ce trinquet, faisant de nombreux kilomètres pour accéder à cette partie qui est toujours une partie difficile contre les Argentins. Et on va donc voir Kevin Pucheux, qui est un enfant un joueur du pays, s'exprimer dans cette discipline. Vous alignerez qui ce soir? Vous alignerez qui ce soir à la Paletta Gome? On va aligner Kevin Pucheux et Pachi Guintegui. Pachi Guintegui qui a déjà disputé de nombreux championnats du monde et médailles d'argent dans cette discipline de nombreuses fois. Le petit nouveau, c'est Kevin Pucheux. C'est voilà. Kevin Pucheux qui arrive avec sa nouvelle technique. Et je dirais qu'il donne un peu de fraîcheur à ce jeu. Même beaucoup de fraîcheur avec des coups qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, qui est un peu le pendant du Mexicain Touri. Touri jouant à l'arrière, au poste d'arrière, et Kevin Pucheux au poste d'avant. Voilà, avec un Pachi Guintegui qui sera là pour répondre présent. Et deux joueurs aujourd'hui remplaçants, mais aussi titulaires,
qui pourront rentrer à tout moment en faisant du coaching si un des deux joueurs ne peut pas. C'est rare le coaching, mais c'est assez récent, Ouais, mais vous l'avez en tête. On l'a fait contre le Mexique, on perdait 11-4. J'ai remplacé Stéphane Suzanne, qui était un très bon joueur, par Kevin Pucheux, parce que vraiment les Mexicains dominaient outrageusement. Et donc je l'ai fait, et c'est vrai que ça a porté ses fruits, parce qu'à la deuxième manche, on a perdu la première 15-6 et on a gagné la seconde manche 15-9 contre les Mexicains. Et la troisième manche, malheureusement, à 8 partout, les Mexicains ont eu un coup malheureux à gauche qui aurait pu se traduire par un point pour nous, 9-8. Et malheureusement, pour nous, les Mexicains nous ont battus de 2 points. Et rien à dire, ce sont de très bons joueurs. C'est vrai qu'on a fait, comme on dit en espagnol, une remontada. Et cette remontada n'a pas été suffisante. Il nous a manqué 2 petits points, justement pour ne pas affronter les ogres argentins, qui eux, par contre, nous attendent de pied ferme, et eux ont l'habitude de ce genre de compétition. Mais enfin, nous serons là et on va se battre, on verra. À Barcelone, ça avait été difficile, ils nous avaient infligé un 15-6, un 15-2. On va essayer de faire beaucoup mieux et peut-être de les battre. En tout cas, on va s'y employer. Rendez-vous est pris tout à l'heure à 19h. Voilà, tout à fait. On revient à la partie de Charret, où les Français mènent 8-4. 8-4, ouais. Après avoir remporté la première manche 15-8. Voilà. Dès que le Français ne bute pas bien, ne touche pas la paroi de verre, l'Argentin a pris de volée et a fait le point avec le pan coupé qui se trouve à droite et qui permet donc un geste technique assez sympathique de haut pour faire ce point. 5-8. Donc il ne faut pas se tromper au but. Tout est à aligner en précision. Et le but est très très important. Voilà, toujours quelques ratés. Voilà, on voit quand même que les Argentins n'ont pas la pratique des Français sur ce geste technique de la gauche, qui devrait normalement permettre à l'Argentin de relancer par la paroi de droite, tout au moins. Et là, le pauvre. Et on voit tout de suite la différence quand il bute bien et quand il ne bute pas bien, le Français. Voilà, donc ça part. Voilà. On donne tout de suite le sens du point avec un bon but. La deuxième pelote est toujours plus agréable à caresser. 10-5, là, le trou semble fait. C'est 4 points d'affilée. Voilà, se battre jusqu'au bout. Chaque point compte pour eux. Ils ont raison. En plus, ce ne sont jamais des parties très faciles contre des joueurs comme ça qui sont en développement, bien entendu, de cette discipline dans leur pays. Techniquement, les gestes ne sont pas souvent les mieux adaptés, donc nos joueurs sont un peu en manque de... Voilà, c'est des pelotes des fois bizarres. Et ça joue, ils essaient de construire. Voilà, ça va être... Eh oui, c'est bon, ils se battent bien. Et voilà. Le Français estime avoir été gêné. Le Français demandait à refaire le point, mais le juge Peyo Tranché n'a pas accédé à la demande de Enrico de Paredes, donc le point est bien pour les Argentins, 10-7. Il semblait avoir été gêné, il n'en est rien. Ils se battent. Et
une faute là. Oui, faute de Nico directe. de Paredes. Argentine 8. Il a mis la Plus pelote inspiré directement dans le peut-être filet. de jouer par la droite au pan coupé. Difficile. En plus, avec sa droite, il n'a pas assuré. Lui, le gaucher, c'est dommage. Enfin, plus facile à dire qu'à réaliser. Par contre, il ne faudrait pas qu'il s'endorme. Voilà, le gaucher avec sa gauche, magnifique. C'est le point fort. France 11. Argentine 8. Voilà, la pelote est imprenable là. Oui, Pan coupé et une pelote qui fuse. C'est irrémédiable. C'est le point. il faut qu'il s'applique. Respire pas trop, il part trop vite à mon avis. Il faudrait peut-être... Voilà. Ah, c'est bon. Mais, voilà. Un peu d'agacement. Argentine. Ils prennent un peu plus de temps pour engager, pour son Argentine but. 9. France Et lui 11. permettre ainsi de cueillir la deuxième pelote dans des meilleures conditions. Il reste au Un peu contact des Argentins. d'énervement de sa part. D'ailleurs, un coaching de nouveau pour restabiliser un peu tout ça. Laurent Paul a raison, il faut remettre, comme on dit, les pendules à l'heure et ne pas s'amuser à les laisser revenir. Il faut terminer cette partie pour la France. Il reste au contact, ces Argentins. Oui, surprenant. Finalement, c'est c'est bien. surprenant. Ouais. C'est bien pour la discipline, bien entendu. Et puis les Français, il faut qu'ils réagissent. Je pense que là, Bruno Driolet leur parle, l'entraîneur aussi. Il faut qu'ils reviennent. Ce serait quand même dommage pour les Français de laisser passer cette deuxième manche et s'obliger à jouer une troisième manche. Auquel cas, je pense qu'il y aurait du coaching. Et pour ces jeunes, ce serait bien qu'ils puissent la terminer dans de bonnes conditions. Et les Argentins sont là, toujours là. Ils ne s'en laissent pas compter. Voilà, ça c'est bon, ça c'est une bonne droite. Il faut qu'ils prennent un peu plus de temps, les Français là. Bien se positionner, comme très certainement les entraîneurs. Ils changent de pelote, bien entendu. Une pelote peut-être un peu plus rapide, peut-être, voyons. Un peu plus lourde. Voilà. Alors, comme on l'a dit, le filet direct est faux. Hein. C'est quelque chose, c'est le point pour la France. Super. Je pense que on voit des échanges fort sympathiques là. Là ça va vite, mais il la sort quand même. Ça joue, rien n'est laissé au hasard. Pelote difficile, qui sera encore plus difficile, mais voilà. Ils sont remises pour les Français. L'Argentin est fatigué, là, il a pris le pelote en hauteur. Il va sous la ligne. Et point pour la France. Et 14-9. Et quand on dit Novia, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un point à faire pour la France. Donc 14-9. Voilà. Dernier engagement pour Nico de Paredes. Voilà. Et la France va retrouver logiquement une place en finale. Dans cette spécialité qu'il domine. L'Espagne en finale.
Voilà. Ah, je pensais que c'était fait, mais non. Et non, ils s'accrochent, ils sont là, ils sont là. Ah ben non, filet direct encore de la droite. Voilà, bon, mais ça donne encore du piment à cette partie, 10 à 14. Il ne reste plus qu'un point, mais en fait, il ne faut pas s'amuser à, comme on dit, à chatouiller le filet direct. Voilà, Laurent Paul donne les dernières indications, les derniers conseils pour terminer cette partie. Rester dans la partie, ne pas s'écarter. Voilà, c'est bon, c'est bien. Bravo pour les Français. Français qui sont qualifiés donc. Les jeunes sont en deux manches. C'est bien pour eux. Ce sont des garçons fort 15-8, sympathiques. 15-10. Oui, ils sont heureux. Les Argentins aussi, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des défaites qui valent des victoires. Et là, c'est le cas. Donc, on voit bien que les Français sont heureux. De jeunes, comme je le disais, fort sympathiques, qui ont envie de bien faire et de progresser, bien entendu, qui sont déjà des beaux champions. S'ils sont là, c'est qu'ils ont été sélectionnés pour leur valeur. Et donc, on voit maintenant les félicitations, ils sont en finale. Mais les Argentins aussi sont satisfaits. Ils joueront une médaille de bronze demain matin, pour la 3e place. On verra contre qui. Les Espagnols vont jouer. Et voilà. Voilà, Gabi, je suis en compagnie des vainqueurs, hein, Vicente et Etchebest. Victoire attendue face aux Argentins, mais ils étaient un petit peu déroutants, non? Ils étaient capables d'allier le meilleur comme le pire. Ouais, c'est sûr, chez nous on est habitué à que le jeu aille plus vite. Forcément, là, c'est des pelotes toujours difficiles à négocier. Il y a moins de vitesse, c'est à nous à faire le jeu et c'est pas toujours facile. Voilà, on a fait le plus dur. Voilà, maintenant place à la finale et voilà, on a l'Espagne maintenant, un gros morceau. On les attendait, c'est la finale qu'on attendait. Du coup, on va faire ce qu'il faut et en espérant ramener la victoire. Si, Vicente. Et Neko de Paredes, eh bien, il avait disparu. Et Neko de Paredes, ouais. Voilà, il s'est réfugié derrière le filet. Et Neko de Paredes, bon, on a dit, le contrat est accompli. Maintenant, c'est l'Espagne. On attendait cette finale, France-Espagne. Ils n'ont pas encore joué, les Espagnols. Il y a les États-Unis, mais vous allez les observer. Hein. C'est ça, bon, on n'est pas encore sûr. Là, ils jouent juste maintenant contre les États-Unis. Bon, on sait que c'est une équipe un peu poison, mais ouais, c'est sûrement la partie qu'on attend. C'est sûrement cette partie qui va avoir lieu demain soir. Ouais. Vous êtes champion du monde chez les espoirs, vous. Vous êtes là maintenant chez les grands. Une différence quand même de rythme où on s'y habitue, on s'y accoutume. C'est ça, différence de niveau, surtout physiquement. Je pense que la pelote, elle revient plus souvent au mur et surtout plus fort, mieux placé. Donc voilà, c'est plus compliqué. C'est peut-être un avantage parce qu'on a une petite expérience, mais c'est compliqué quand même. On va parler de ce sport, le charret. C'est un petit peu le renouveau de cette spécialité. Après, elle a connu un petit peu un passage à vide avec une non-participation au championnat du monde de Barcelone parce qu'il n'y avait pas assez de candidats, assez de pays participants. Aujourd'hui, le charret est en train de revenir un petit peu à ses lettres de noblesse comme on l'a connu. C'est ça, comme tu le dis, aujourd'hui c'est l'une des spécialités dans laquelle il y a le plus de nations, puisqu'on est aujourd'hui, je crois, 8 à participer à cette Coupe du Monde. Donc c'est ça, que du plus. Pour vous, c'est une spécialité qui vous tient à cœur. Vous jouez aussi au Petit Gant, à Chistera. Le charret, c'est quand même spécial, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. C'est ça, c'est comme tu dis, c'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est voilà, la spécialité que je joue à ça depuis tout petit. Depuis tout petit, je viens voir les championnats du monde à Pau, tout ça. Donc à Barcelone, j'étais très déçu. Et là, de nous revoir aujourd'hui, ça fait chaud au cœur. Voilà, et pour nous aussi, le spectacle est complet avec le charret. Rendez-vous donc demain, certainement, face à l'Espagne. Merci Nico de Paredes.